Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par cette Eucharistie, nous ouvrons la cour de deuil pour les funérailles de Papa Fomokia Emmanuel, qui nous a quittés et qui a été inhumé hier. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie, afin qu'il repose en paix. Afin qu'il repose en paix dans la maison du Père, en reconnaissant que nous avons péché. Prions pour nous-mêmes, prions pour lui. Que le Seigneur ne le juge pas sur ses péchés, mais lui accorde sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Nous venons à toi, Seigneur, pour te recommander une fois encore ton serviteur Emmanuel, qui nous a quittés. Nous ne voulons pas l'oublier. Ne l'oublie pas, toi non plus. Fais-lui découvrir enfin l'immensité de ton amour. Qu'il trouve place près de toi dans l'assemblée de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous les rassurons de nos prières. Le Papa Emmanuel, on l'avait déjà fait dans les messes de dimanche. On continuera encore de le faire pour qu'il repose en paix et que le Seigneur veille sur toute sa famille. Cela dit, notre vie sur cette terre est encadrée par la naissance et la mort. Si nous ne savons rien de ce qui précède la naissance, nous savons beaucoup de ce qui suivra la mort. Et c'est parce que nous avons la conscience vive et la certitude que la mort n'est pas la fin de tout. C'est un passage vers un autre mode de vie que nous organisons avec tant de faste et toujours plus que les moyens dont nous disposons, malgré l'appui des autres, des funérailles dignes à ceux qui sont partis avant, à ceux qui nous ont précédés dans la nouvelle vie, celle d'après la mort. Ils restent vivants, nos morts, dans nos consciences, dans nos souvenirs, dans le quotidien de notre vie, puisque notre vie se poursuit dans les mêmes environnements que nous avons partagés avec eux. Ils restent présents au fond de nous, dans l'amour que nous leur portons. Ils restent présents au fond de nous, dans la douleur qu'a créée et que continue à maintenir en nous leur absence physique. Ils restent présents en nous et autour de nous, parce qu'ils ont été, parce qu'ils ont fait pour nous durant notre vie. Et nous célébrons cette éternité. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Si nous continuons de prier pour eux, c'est parce qu'ils sont dans l'éternité.
et nous prions pour que cette éternité leur soit bienheureuse. C'est dans cette espérance donc que les chrétiens, au cœur de la douleur du deuil, célèbrent l'Eucharistie qui est un sacrifice d'action de grâce. Le prophète Isaïe vient de dire, il viendra le temps, le moment où sur sa montagne sainte, le Seigneur organisera pour tous les peuples, entendons pour tous les hommes de tous les peuples et de tous les temps, un festin sur sa montagne sainte. Et tous les morts se réveilleront pour prendre part à ce festin. C'était déjà une grande annonce de la résurrection qui est devenue réelle et possible pour chacun de nous avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes pendant le temps de Pâques, le temps de la célébration de la passion, la mort, mais surtout de la résurrection de Jésus-Christ, de la victoire de la mort sur la vie. Alors prions pour que la vie, la conscience, la certitude de la vie bienheureuse de Papa Emmanuel prenne le dessus sur la douleur et l'amertume de son absence physique. À nos côtés maintenant. Que le Seigneur nous rassure puisqu'il est entré dans la vie. Que le Seigneur nous apaise et que cette conscience de sa vie dans l'éternité, sa vie après la mort, prenne véritablement le dessus sur la douleur et l'amertume de son absence physique. Sur un autre plan, nous savons, comme nous l'avons dit déjà, que nous sommes en chemin. On est en chemin vers notre vie. L'une des certitudes que nous avons, puisque nous avons vu cela se passer pour tous les autres, c'est que nous mourrons. Nous allons mourir. Quand? Personne ne le sait. Très peu le savent. À quelle période? Très peu le savent. Mais la certitude, c'est que nous passerons par là. Nous ne nous y arrêterons pas, nous passerons par là. Mais nous savons où nous allons. Nous savons que nous allons vivre dans l'éternité. Pour les traditionalistes, pour ceux qui sont ralliés aux traditions africaines, ils savent qu'ils vont dans le monde des ancêtres. Pour les chrétiens, ils vont au paradis où ils retrouveront Jésus et la cohorte des anges et tous les saints qui les ont précédés. Mais nous savons, que ce soit pour les ancêtres, que ce soit pour les chrétiens, nous savons que la qualité de notre vie sur cette terre détermine ce que sera notre vie au-delà de la mort, après la mort. Et donc, on ne célèbre pas un ancêtre qui a été lâche, qui a été un traître, qui a été méchant. On l'oublie et on s'arrange à ce que sa mémoire s'oublie dans la famille. Et on dit dans la famille qu'on ne donne plus son nom à aucun enfant, parce qu'on ne veut pas perpétrer sa méchanceté. Cela, le Christ l'exprime, Jésus-Christ exprime cela en disant que nous fassions de notre vie cette graine qui meurt, mais qui meurt pour donner la vie. Et Papa Fome qui a dû mourir dans sa vie, s'occuper de sa famille, être aux côtés de ses amis, faire ce qu'il a fait, des sacrifices pour le travail, en société, se donner au-delà de ses forces. Il l'a fait, avec des limites certes, mais il l'a quand même fait. Et en le faisant, il se préparait ainsi à entrer dans le monde des ancêtres, mais plus, puisqu'il était chrétien, à aller au paradis. Sa course s'est achevée. Nous demandons à Dieu de ne pas considérer les moments où il a refusé de mourir, consciemment ou inconsciemment, où il a refusé de se sacrifier pour les autres, consciemment ou inconsciemment, mais de regarder plutôt les moments où joyeusement il l'a fait. Et certainement ces moments ont été nombreux. Mais pour nous qui sommes encore en chemin et qui brûlons du désir de le retrouver, nous avons encore la possibilité de mourir, d'être la graine de blé qui meurt, pour que la graine de maïs qui meurt, pour devenir le grand épi de maïs qui nourrira beaucoup de personnes. Ça passe par les sacrifices que nous faisons gratuitement pour les autres. Ça passe par notre présence aux côtés de ceux qui sont dans la douleur. Ça passe par notre participation aux œuvres bonnes de la société, même le village, quand on peut. Si on appelle pour une œuvre bonne, que j'apporte ma participation.
passion, tant que ça bénéficiera à beaucoup de personnes. C'est cela le chemin simple que nous a enseigné Jésus le Christ. Et c'est en suivant ce chemin que nous le retrouverons dans la résurrection, dans le royaume de son Père lui-même. Il l'a tellement fait, guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, donner à manger à ceux qui avaient faim, rassurer ceux qui étaient dans le doute, apaiser ceux qui étaient dans le deuil. Il l'a tellement fait que finalement, il est mort sur la croix pour notre salut et de sa mort a jailli la vie éternelle. Puissions-nous, à l'école de Jésus-Christ et sur les pas de Papa Fomokia Emmanuel, nous battre pour nous donner toujours plus, nous sacrifier toujours plus, accepter les peines et les douleurs que nous aurons pour que autour de nous il y ait de la joie, autour de nous il y ait de la paix, autour de nous l'amour triomphe. Et de cette façon, avec certitude, nous irons au devant de notre mort, en sachant que non seulement nous serons accueillis dans le monde des ancêtres et que nos familles ne voudront pas nous oublier, garderont notre mémoire de génération en génération, mais surtout, et c'est ce qui est merveilleux, nous reposerons en paix avec Jésus-Christ dans le royaume de son Père. Puisse Papa Fomokia Emmanuel reposer en paix dans le Seigneur. Puisse toute sa famille, son épouse, ses proches être apaisés. Puissions-nous aussi, à travers les sacrifices que nous faisons chaque jour pour nous, les autres, puissions-nous nous préparer à le retrouver et à retrouver Jésus-Christ dans le paradis. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ. Nous prions à travers ce saint sacrifice que le Seigneur accorde au clergé, c'est-à-dire au pape, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, à tous ceux qui ont la charge de conduire le peuple de Dieu, la grâce de prêcher eux-mêmes ce qu'ils enseignent. Ensemble, supplions le Très-Haut. Prions également pour l'âme de Papa Emmanuel, à travers lui et ce saint sacrifice. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, pardonne ses manquements, pardonne les manquements de tous les défunts, des membres de nos familles ici représentés et les membres de la grande famille d'anges. Ensemble, supplions le Très-Haut. Seigneur Jésus, toi qui es l'alpha et l'oméga, tu nous as donné Papa Emmanuel et tu l'as reprise. Nous savons bien qu'il est entre tes mains. Pour ce fait, nous te présentons la veuve, les orphelins et les membres de la famille qu'il a si bien laissés et qui sont dans la douleur. Mais en pensant à sa parole, qui à chaque moment disait que ça marche ou pas, on doit avancer. Et quand on lui posait la question, il nous disait toujours avancer dans le bien. C'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons d'inscrire ta parole dans nos cœurs, que cette parole nous guide toujours et toujours dans le bien. Ensemble, nous te supplions. Le départ de Papa Emmanuel, nous voulons te présenter tous les défunts de ce quartier, tous les défunts de Bafou et voir tous les défunts du monde entier, afin que, Seigneur, toi tu tiens leurs mains et les conduis vers ta demeure éternelle. Ensemble, nous te supplions.
avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de celui de ton serviteur qui a quitté ce monde. Papa Fomokia Emmanuel, et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la implorant ta bonté, ta consolation, ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne suite des cérémonies, bon séjour et bon retour. Voilà,
seulement la marmite. Pour moi, pour vous filmer, il faut la permission. Pour moi, seulement la marmite, les marmites. On ne parle pas. Je me présente. Je suis Madame Tonfar Cécile. Madame Tonfar Cécile, la maîtresse de cuisine depuis 2 jours ici. Depuis 2 jours. Ici à Annecy. Oui. J'ai passé 2 jours sans dormir. Même comme je suis à Dauphine. Ah, ok, ma fille. Ok, ma fille. J'ai vraiment pleuré ton père là. Ton beau-père, ma chérie, pardon. Ton beau-père. C'est son père. Je suis la co-épouse de Manjombe. Vraiment. Je suis ici depuis jeudi. Et jusqu'à présent, je suis toujours dans la cuisine. Je ne sais même pas à quelle heure je vais finir, ma fille. En tout cas, et tout se passe bien. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de nourrir le quartier. Et tout le monde, tous ceux qui passent mangent. Ah oui, même les fous mangent. Merci beaucoup. Ok, bon courage. Merci. Ça fait là encore. Faut moi. On est déjà du côté funérailles. On a pris déjà les funérailles. Allez, bon, faire sur le. On est en train de parler en caméra et puis on est payé un gâteau. Mami ego. Ah, on peut prendre un chou maintenant. Je n'aime pas qu'on me filme trop. On est ici dans la famille Momo. On est encore dans la cuisine, on prépare. Après on part pour la cour. Dire au revoir à Papa Fourmi qui est pour la dernière fois. Donc ça c'est le funérail, non? Donc l'année, là c'est le funérail, le dernier tour. Le dernier tour.
Quand tu as encore la nourriture, si tu comprends, c'est pas la nourriture à toi seul. Après, chacun va faire son sentiment, attirer lui-même. Il ne met pas. Souvent, de tout moment, on dit que c'est déjà. Aucune grande non. Je suis en train d'apprêter l'entrée pour les funérailles de papa Fomenket. Aujourd'hui, c'est les funérailles. Nous sommes en train de faire les finitions. Ça se passe bien. Et tout à l'heure, on va lancer, on va ouvrir la cour et on va commencer la descente. Merci. Son sac là qu'il accrochait. Donne-lui son sac qu'il accrochait là. Ton sac qui était accroché là. Attention, en bas. Attention. Et nous, on compte. Il était mis. Ça. C'est ça là-bas. Il était mis.
Tu as quand? Ndio uchitewa. On vient. Quand tu vas acheter sur mon dorso. Non, je sais ça. Soin le jeu. Pas de problème. Tu me finis chez nous.
Papa,
Personne n'était. On attendait le prenant. On a fait les funérailles. Il y a une personne comme ça. N'est-ce pas? Moi ouvert. C'est vrai. J'espère que c'est vrai. Moi, c'est que je suis à côté pour leur dire pourquoi. Mon père, non, on va pas. J'ai fait aussi quoi avec la ensemble. Mais certainement, certainement des c'était lui, c'est lui qui pouvait Daniel.
7 ans. Ah, d'accord. Donc, oui. On avait dit qu'on vit à l'Afrique à cause de... On vit au monde entier. Ça va. Au-delà de même Joe, buona casa.